ayant l'occasion de se lancer dans votre maison ce soir-là, d'établir une communion avec vous, votre famille, ou qui venez d'arriver du travail, ou qui est arrivé de l'université, ou qui attendait déjà ce moment de réunion, merci beaucoup pour la fiducie. L'opportunité vous me donnez pour entrer dans votre vie avec vous, allumer les lumières. Je ne sais pas comment vous avez affronté, il se peut que dans votre état il y ait eu non. Mais nous qui avons vécu l'expérience de la panne de courant cette semaine, nous avons découvert, à travers une chose stupide et simple, que la lumière manquait dans la maison des gens. Nous découvrons, dur, à quel point il est mauvais d'être dans l'obscurité. J'avais un facteur aggravant, j'ai trouvé que dans ma maison il n'y a pas de match. Croyez-vous cette entreprise? J'avais une bougie, mais je n'avais pas de correspondance pour allumer la bougie. Et après avoir grimpé 5 étages à pied dans les escaliers, j'ai été un peu découragé de retourner à la recherche. Notre maison est toute électrique, non? Donc, manquait d'électricité. Et nous ne savons pas quoi faire de la vie. Mais j'ai trouvé intéressant que la première chose que j'ai faite lorsque je suis entré dans l'appartement, illuminant là-bas avec mon téléphone portable, a été de mettre mon doigt sur l'interrupteur. Nous faisons automatiquement, nous avons besoin, sont les actions réflexes dont nous nous dépassions, je pense. Nous le faisons parce que le besoin impose sur le corps, impose au cerveau. Nous vivons et dépendons de la lumière, et à ce moment où nous n'avions pas de ressources légères, nous ne savons même pas quoi faire. Nous perdons un peu la référence. Je me demandais, vous connaissez mon peuple, le jour de la panne de courant, que parfois dans nos vies, cela arrive la même chose. Nous traversons également des périodes d'obscurité, où nous nous perdons un peu. Mais c'est vrai, nous sommes tellement perdus, parfois dans la vie, que nous pouvons faire cette comparaison. Tout comme nous ne pouvions pas marcher dans notre maison sans que nous ayons un minimum de lumière pour guider nos destinations, nos pas, dans nos vies, la même chose se produit. C'est cet inconfort de l'âme, non? C'est cet inconfort que vous ne savez pas quelle voie à suivre. Quelle décision prendre? Quelle est la bonne chose à faire maintenant? Où je vais? Comment je contourne les sentiments qui me jugent dans un processus d'obscurité? Et puis, soudain, nous constatons qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une réalité qui peut signifier cette lumière dans nos vies, tout comme quelqu'un vient nous aider avec Blackout. Venez nous prêter un match. Venez nous prêter une lampe de poche. Dans les moments d'obscurité de notre âme, dans le désespoir à plusieurs reprises dans la vie, quelqu'un peut également prêter une lumière. Et de plus en plus, je suis convaincu que cette lumière est passée d'après un mot. Cela passe par des conseils. Je suis fasciné, mon peuple, avec la capacité que les mots doivent bien faire dans nos cœurs. Cela peut aussi faire du mal, mais ne l'arrêterons pas aujourd'hui. Parler de combien un mot béni peut ouvrir la tête pour comprendre une situation. Parfois, nous nous concentrons nous voyons que le même point du problème et nous ne pouvons pas en sortir. Nous continuons à patiner autour de nos difficultés et soudain, et Dieu y agit. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si importante dans le processus de notre conversion? Pourquoi est-il si important pour nous de plonger dans des lectures sacrées? Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans les paroles de Jésus, dans les lettres des grands apôtres, dans les écrits des grands hommes et femmes qui ont fait une belle expérience de Dieu. Et puis toutes les littératures mystiques sont des gens qui ont des lumières en nous. Pourquoi le mot est-il sacré? Pourquoi? Parce qu'elle continue de communiquer à ce jour. Le mot guide notre vie. Jésus est la lumière du monde. Et comment accéder à la connaissance de cette lumière? À travers les sacrements, par la prédication, par la lecture de la parole, à travers l'institution catéchétique, de toutes les activités que l'Église propose pour que nous puissions plonger dans la connaissance du mystère de la lumière. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il y a des moments où l'obscurité va massacrer à propos de nous, puis qu'allons-nous faire? Faisons la tête sur les murs ou allons-nous obtenir la solution? Cherchons un moyen de trouver une issue? Découvrons quelque chose qui peut éclairer notre destination afin que nous ne continuions pas à nous frapper la tête, afin de ne pas continuer à faire des erreurs de la même manière. Ensuite, chacun réagit comme il le peut, où il veut. Le fait que les panneaux de courant existent, certains, c'est un fait. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont en quelque sorte effacés. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont immergés dans des conflits, des dilemmes, des sentiments contradictoires, des sentiments qui blessent, se gâtent. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont abattus par des événements. Mais ensuite, nous avons la possibilité d'essayer de chercher quelque chose qui peut allumer une lumière en nous. Que Dieu vienne charger notre âme. Branding notre âme signifie que nous demandons à Dieu d'éclaircir notre esprit, qu'il réorientera nos sentiments, nos cœurs, notre conscience. Combien de fois nous sommes dans la vie, tant de fois dans la vie,
Nous faisons une erreur parce que nous manquons de clarté dans la conscience. Il manquait de clarté dans le processus. Et c'est ce que nous demandons. Brûlez mon âme, tire mon âme. Ce n'est pas que Dieu résoudra nos problèmes. Il nous aidera à allumer la lumière que nous vous devez vous éclairer pour arriver à la solution que nous devons trouver. Chaque fois que nous passons par un processus de choix, il est naturel de naître l'angoisse. Le philosophe Sartre a déclaré que la genèse de notre angoisse est précisément dans les possibilités. Ce sera plus en détresse qui avait le plus de possibilités, car il peut choisir. Chaque fois que nous prenons une décision, ma fille, nous devons prendre les conséquences de cette décision et souffrir de la bonne manière ces conséquences dans nos vies. Ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que nous commençons à souffrir du mauvais sens. Au lieu de pleurer ce que vous avez perdu, commencez à établir pour vous. Qui sait, une nouvelle foi. Non, une nouvelle croissance occupe votre tête maintenant. Pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous pouvez vivre en tant que professionnel. Savoir transformer la page, savoir comment transformer une nouvelle direction à la vie est très important pour nous de nous entraîner. Combien de fois dans la vie nous traversons ce sentiment « Waouh maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Et le vainqueur est celui qui gère bien ce moment. Parce que les opposés de la vie sont là. Mon peuple, parfois, nous choisissons bien. Parfois, nous choisissons mal, mais faisons quelque chose de bien ce que nous avons fait. Ce que nous avons choisi. Bien que vous arriviez à la conclusion, Sheila, que vous ayez choisi, sortir de la zone de confort, comme vous l'avez dit vous-même, n'est pas facile. Maintenant, c'est très aussi dangereux. Nous sommes dans la zone de confort pour plus de commodité. Car nous ne voulons pas souffrir. Car nous ne voulons pas nous soucier. Prudent. Chaque fois que vous êtes très à l'aise dans vos choix, demandez-vous. Il ne s'agit pas de vous précipiter et de tout changer maintenant. Non. Mais découvrez ce que dans cette zone de confort signifie la commodité. La commodité. Apprenez à différencier la satisfaction, la stabilité de l'auto-indulgence. Nous devons toujours grandir. Et cette zone de confort peut être très dangereuse pour l'être humain. Chaque fois que vous dites « Oh, je sais déjà comment faire cela parce que je le fais pendant 20 ans. » Attention, parce que vous pouvez être trop dépassé dans votre façon de le faire, parce que vous n'aviez pas le courage de faire attention à la façon dont les autres le font. Vous risquez de perdre du temps. Vous risquez de vous qualifier un peu plus votre façon de travailler simplement parce que vous n'aviez pas le courage de faire attention à ceux qui font différemment de vous. C'est très important. Dans la zone de confort, nous avons l'occasion de savoir où je peux être mieux. Ce n'est pas un problème que vous découvrez cet inconfort dans la vie. Vous savez que vous êtes qui vous devriez être. Mais en même temps, vous vous débarrassez d'être toujours en question l'être que vous êtes. Le professionnel que vous êtes, devoir aller de l'avant, non? C'est tellement bon que vous prenez un cours de temps en temps, vous vous arrêtez pour entendre un discours différent du vôtre. Il est bon que nous soyons ajoutés, non? Nous grandissons. Et ça, la possibilité de pouvoir aller de l'avant, pouvoir sortir de cet endroit commun est toujours aussi bénéfique pour l'être humain, non? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. La vie est beaucoup plus intéressante lorsque nous apprenons quelque chose. Qu'est-ce que j'apprends? À ce stade de ma vie, qu'est-ce que j'apprends? Quelque chose que je dois apprendre. Nous avons besoin de temps pour apprendre. Est-ce que tu sais pourquoi? Lorsque nous sommes prêts à apprendre à nouveau quelque chose, notre être, il entre dans une dynamique, il reprend une dynamique, il est à nouveau jeune. Parce que nous ne voulons pas mourir sans avoir l'occasion de toucher la beauté de la vie. Et c'est vrai, quand je trouve que ce mot signifie cela, c'est comme si un nouvel horizon m'ouvrait. J'ai ouvert les portes d'un sens que je ne connaissais pas. Quand je serai prêt à apprendre une nouvelle langue, j'entre dans une nouvelle période de ma vie. Quand je serai prêt à aller à l'université, quand je devrai apprendre un métier, une chose simple, non? Je suis là pour préparer ma maison, j'y vais dans le jardin, je vois le jardinier faire, je veux apprendre. Je ne veux pas voler le service du jardinier. Je ne veux pas le faire pour lui. Mais je veux, quand il est en panne, je sais comment le résoudre moi-même. Donc quand la femme m'apprend, et cela met mon âme dans une dynamique qui le rend plus jeune, plus heureux. Apprendre. Mon peuple, je vais vous avouer quelque chose. Pendant un certain temps, je vivais dans le contexte académique, avec des personnes très préparées, avec un doctorat. Celle-ci. Mais parfois, les gens sont si sans sel, si insipides. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà tout. Mais j'ai également eu l'occasion, dans le même contexte académique, de personnes très bien préparées, de trouver des gens qui en savent beaucoup mais font semblant de ne pas savoir. Parce que lorsqu'elle prétend qu'elle ne sait pas, elle a la possibilité d'établir une réunion qui peut lui donner une certaine sagesse. Ce n'est pas prêt.
Nous sommes intéressés par ce que l'autre fait, parce que nous apprenons. Apprendre peut-être aujourd'hui est la plus grande urgence, car nous mettons notre âme dans une nouvelle dynamique. Si aujourd'hui je suis prêt à apprendre quelque chose, je fournis une renaissance. Qu'avons-nous besoin d'apprendre? Je suis sûr que vous devez encore apprendre beaucoup. Faites votre engagement. Découvrez ce que vous pouvez commencer aujourd'hui dans votre vie. Vous ne dormirez pas. Alors, sans découvrir de nouveaux mots, il y trouve un moyen. Aujourd'hui, vous incorporerez 2 nouveaux mots dans votre vocabulaire. Apprendre. Vous commencerez à vous intéresser un peu plus à regarder le monde et à savoir qu'il y a une opération qui vous intéresse. Apprenez comment fonctionne votre corps. Et si je mange ceci maintenant me blessera? Et si je mélange sa nourriture avec celle-ci? N'est-ce pas la chimie qui favorisera ma santé? Quelque chose que nous devons apprendre. Apprenez un peu les uns sur les autres, non? Parfois, nous risquons de passer toute notre vie sans en apprendre beaucoup. J'aimerais aujourd'hui que vous avez l'occasion de bien préparer votre avenir, car c'est ce que Jésus fait quand il traverse vraiment nos voies. Il nous prête une nouvelle façon de regarder le monde. Jésus nous donne une nouvelle façon de nous regarder et de nous-mêmes et de ceux qui sont de notre côté. Et en nous prêtant une nouvelle façon de regarder, il nous enseigne. Nous enseigne le plus beau. Nous apprend à apprendre. Parce que celui qui est prêt à apprendre est occupé pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de monotonie au cœur de celle qui était disposée à vivre l'apprentissage de la vie. Quand nous sommes au bon endroit. Mais est-ce que, en fait, nous allons de la bonne manière dans l'expérience même de cette expérience de difficulté? Ce programme en aurait la peine avec cette idée. Car, voyez, par exemple, le père Zézino a chanté « Quand Jésus passe, je veux être à ma place ». C'est génial, parce que ceux qui n'étaient pas à Capernaum, quand il est passé, il est passé. Où il était lisse, qui a grimpé l'arbre, mais qui? Son voisin qui est resté à l'intérieur et ne regardait pas ce qui se passait. Il n'a pas vu et Jésus n'a pas passé dans sa vie. Jésus est passé devant sa maison. Le cas le plus emblématique de ce type qui était hors de propos était au mauvais endroit au bon moment. Et Tomé, Jésus est apparu. Et il a raté. Il n'était pas là lorsque Jésus est apparu après la résurrection. Puis la semaine suivante, il l'était, mais Jésus n'est pas apparu. Et puis il doutait. Mais seulement si je mets ma main. Et donc quand Jésus apparaît, sa foi est un peu plus difficile que les autres. Ceci est intéressant, parce que Dieu utilise de telles façons inhabituelles de se produire. Je me souviens une fois que j'ai reçu un témoignage d'une personne qui avait modifié sa vie. Pour une interview qui se produisait, je pense qu'elle était en charge de Dawn. Voici un programme de sauvetage de Dawn, vous en souvenez-vous? Et j'étais dans ce sauvetage, la personne s'est allumée à la télévision, a commencé à m'entendre quand il allait changer la chaîne. Elle a entendu dire j'étais prêtre et elle a dit un prêtre avec des baskets oranges. Il a commencé à faire attention parce qu'il trouvait inhabituel qu'un prêtre portait des baskets écoulées. Et elle a dit dans le témoignage qu'elle m'a écrit un peu plus tard que Dieu a changé sa vie à travers les mots qui se sont prononcés à ce moment-là, qu'ils ont clarifié beaucoup de choses difficiles à comprendre en elle et qui ont accéléré le processus de conversion en elle, la vie à cause d'une thèse orange. C'est très intéressant. Le mot, cela nous vient à travers des postures, à travers des situations inhabituelles. Il est drôle que nous pensons parfois que les soins de Dieu dans nos vies se manifesteront tout le temps sur les portes ouvertes. Mais nous constatons que prendre soin n'est pas seulement d'ouvrir les portes. Prendre soin de fermer les portes. Que quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mais la sagesse doit être recherchée pour identifier qu'à la porte de clôture, il y a aussi un soin que Dieu exprime. Et que nous ne pouvons pas toujours comprendre, non? Peut-être avons-nous été informés de penser et de croire que les soins de Dieu se manifesteront tout le temps dans ce qu'il nous favorise. Apparemment, non? Combien de fois dans la vie une porte à huis clos signifie-t-elle une opportunité de croissance? Et même si vous aimez et que vous soyez aimé, c'est tout le temps pour fixer des limites, ouvrir les portes, mais aussi pour fermer les portes. L'amour du père et de la mère s'exprime dans oui, les opportunités que nous permettons aux enfants, dans ce que nous délibérons, dans ce que nous offrons. Mais l'amour est également exprimé dans ce que nous avons nié. Surtout lorsque vous constatez que le mot ne le fait pas, lorsqu'il est utilisé correctement, il aide à fixer les limites nécessaires à la construction du caractère. Nous ne pourrons jamais avoir des enfants éduqués avec un bon caractère si nous ne disons pas à beaucoup de questions. Lorsque vous réalisez que votre enfant n'est pas préparé pour ce cadeau, lorsque votre fils n'est pas préparé à cette situation, pour ce voyage, pour ce moment de solitude, quand
commence à affirmer qu'il veut voyager seul, qu'il veut faire seul. Lorsque vous vous rendez compte qu'il n'est pas préparé à ce moment et que vous lui dites « non » même s'il ne comprend pas, ce n'est pas important pour construire le caractère de l'enfant. C'est prendre soin, non? Peut-être que parce que nous vivons un moment de grande liberté de nos jours, nous avons identifié cela pour prendre soin de le permettre. Non, la prise en charge ne permet pas non plus. Et c'est dans ce bel équilibre que nous découvrons l'expérience des soins comme fructueuse. Et c'est intéressant parce que, en ce qui concerne la religion, ce lieu humain où nous nous mettons devant Dieu et avec lui, nous établissons une relation. Souvent dans la religion, nous apprendrons à tort que les soins de Dieu s'expriment dans ce qu'il fournit, non? Mais la providence de Dieu n'est pas seulement la permission. Il y a un certain nombre de réalités qu'il nous refusera, qui sont importantes pour nous. Il se peut que nous ne comprenions pas le déni aujourd'hui, mais quand après un certain temps vous analysez, c'est vrai, cela ne m'est pas arrivé, ce n'était pas possible comme je le voulais, mais c'était important. Cette règle, mon peuple, dans les jardins, quand vous voyez un arbre très luxuriant, tous beaux, et soudain, le jardinier va avec ses ciseaux et élagage cet arbre. Apparemment, nous le trouvons absurde. Comment un si bel arbre est-il taillé? Comment pouvons-nous comprendre que le luxuriant de cet arbre est brisé par des ciseaux et apparemment, il semble avoir tout perdu la veille? Mais voici la sagesse du jardinier. Il sait que si l'arbre n'est pas taillé, il commence à définir car il n'aura pas de discipline dans sa façon de grandir. Les ciseaux, ils disciplinent l'arbre pour qu'il pousse de la bonne manière. Il est très beau de comprendre cette logique des jardins et de l'appliquer dans nos vies. Lorsque nous souffrons d'élagage, c'est tellement blessé, non? Parce que vous êtes habitué à être voyant, vous avez l'habitude d'être génial. Et soudain, une réalité vient vous tailler. Et vous ne comprenez pas cela. C'est comme nous sommes corrigés. Lorsqu'un mot de correction atteint nos cœurs, la première réaction que nous avons généralement est le déni de cette correction. Nous pensons que la personne qui nous corrige agit avec le mal. Nous risquons de penser que la correction est une méchanceté de l'autre. Mais non, ce n'est pas toujours une méchanceté. C'est possible. Il peut y avoir des gens malveillants qui veulent vous tailler. Pas parce que vous avez besoin d'élagage. C'est parce que votre travail, votre succès vous dérange. Mais lorsque cette correction vient d'une personne qui a l'autorité affective de l'amour, je dis toujours cela. Mon peuple, écoutez ceux qui vous aiment. Si le mot que vous aimez est directement lié à la responsabilité de faire, que vous grandissez, il est important d'entendre ce qu'il a à dire. Parce que c'est la parole de l'élagage, c'est le mot de réorientation. C'est la parole de soin de c'est, un mot qui prend soin de nous. Lorsque vous avez vécu dans votre vie, quelqu'un vous aime. Et elle a indiqué ses manières plus difficiles. Ils étaient des moyens d'élagage. Ils étaient des moyens de renoncement. Et vous l'avez utilisé, même si vous savez que ce ne serait pas facile. Puis, je suis tombé amoureux aussi et j'ai même aimé plus que la philosophie. Et je me souviens que dans l'une de ces conversations que j'ai eues avec lui, il m'a dit comme ça. Fabio, tu as l'habitude de faire ce que tu aimes. Commencez à expérimenter votre vie pour faire des choses difficiles pour vous, ce qui ne fait pas beaucoup de plaisir. Par exemple, vous avez maintenant une théologie avant vous. Commencez à rechercher les voies de théologie même face aux difficultés qu'il vous offre. Vous n'aimez pas ça, vous préférez la philosophie, mais faites un point. Faites en sorte que la recherche de connaissances théologiques avec toute la force de vos connaissances, votre intelligence et votre affection, veulent la théologie. Parce que lorsque nous faisons quelque chose que nous n'aimons pas, c'est une opportunité précieuse que nous devons grandir, parce que faire ce que vous savez déjà ne vous fera pas grandir beaucoup. Je sais déjà comment le faire et que je le répète. Maintenant, lorsque vous êtes placé dans une situation défavorable, quand vous êtes placé dans une situation contraire, votre cerveau, votre émotion doit réagir d'une manière que vous évoluez. Vous avancez en tant que personne. Et puis, il a donné un très bel exemple. Ayez en vous toujours le courage de rechercher vos réservations, vos réserves d'amour, car vous devrez les utiliser dès que vous êtes bouleversé, alors que cela ne vous est pas très favorable. Vous connaissez mon peuple, après cette conversation avec le père Jorzino, il est donc devenu plus clair avant moi, préférerais beaucoup plus pour avoir une vie tranquille, une routine. Lorsque j'exerce la fatigue excessive de ma mission, je me souviens toujours de la parole de ce prêtre. Quand j'arrive dans un endroit, je n'aime pas parce que ce n'est pas partout où nous allons que nous aimons être, ou parce que vous êtes très fatigué, ou parce qu'il y a trop de gens et vous devez prêter une attention particulière et vous n'êtes pas avec toute cette disposition. Je me souviens toujours du mot.
Recherchez les réservations, c'est-à-dire lorsque vous grandissez. Nous sommes mécontents lorsque nous n'avons pas d'élagage, vous savez, parce que vous êtes juste l'arbre qui a grandi. Et elle s'arrête de grandir, elle atteint un niveau, et puis elle obtient une déformation, car elle jette des branches dans toutes les directions, elle perd la discipline. Et la vie chrétienne, mon peuple, est un exercice constant de discipline. Je discipline ce que je dis. Je discipline ce que j'entends. Je discipline ce que je vois. Tout passe par le tamis de la discipline. Si nous en faisons trop, nous paierons le prix de l'exagération. Si nous le faisons moins, nous payons le prix de faire moins. Tout est une recherche d'équilibre. Et l'élagage, il n'a d'autre objectif que de nous mettre dans l'emprunt de l'équilibre. Et c'est ce que nous voulons, car nous, sans exception, devons vivre les processus des soins de Dieu, qui se composent de l'autorisation, mais aussi dans le déni. Il a un livre très intéressant, L'homme insuffisant, de Luis Philippe Pondé. Et il en parle précisément combien dans la vie, vivre cette insuffisance est un processus naturel. Vous découvrez que vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas complets, et que l'expérience de la réunion, en bonne santé, vous permet de le surmonter, ou même de le comprendre. Et l'intersubjectivité est la suivante. Je n'en ai pas assez. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de quelqu'un qui me complète. Donc, bien sûr, pour moi de me rapporter à quelqu'un et d'être la communion, je dois être totalement moi. Comme le Père est totalement Père, le Fils est totalement Fils. L'Esprit est totalement l'Esprit. Mais chacun ne suffit pas. Donc, l'un est complet dans l'autre. Le Père est un Père parce qu'il a un Fils, le Fils est un Fils parce qu'il a un Père, et les deux ont une relation qui s'appelle le Saint-Esprit. Et cela se produit à chaque réunion. Maintenant, nous nous trouvons tous les deux ici, il y en a un, l'autre, et il y a une relation entre nous qui est un troisième. Dans le couple, c'est encore plus beau parce que le Fils est né. Je t'aime de la déclaration d'amour finit par devenir des gens. Le mot est fait de la chair, pleure, devient un bébé. Et en Dieu, il y a la même dynamique. L'amour est ça. L'amour est une relation. Si nous en réfléchissons un peu plus, nous ne vivrions pas dans notre resserrement. Appartement, oui, mais non se resserre. Dans cette solitude non accompagnée. Vous avez une chanson intéressante qui parle de solitude accompagnée. En fin de compte, nous sommes des gens solitaires. Il y a des moments où je suis mon oreiller et Dieu. Même le couple, quand l'un se tourne d'un côté et de l'autre, il y a une solitude dans le même lit. Mais cette solitude doit être accompagnée, parce que Dieu est toujours avec nous. Et je continue de penser, Père, à quel point il est difficile de guider quelqu'un sans ses conseils pour passer par l'égoïsme qui convient à celui qui guide. Je continue de voir à quel point il est difficile d'écouter un mot et vous croyez que le mot est vraiment engagé dans votre bonheur. C'est confiance que ce que l'autre dit est favorable à notre joie, à notre bonheur. Alors aimez-vous, donnez-vous, vous faites un don, vous ouvrez votre cœur. Ensuite, j'ai trouvé que l'amour ne suffit pas. L'amour n'est qu'un côté de la médaille. Nous devons être gentils. Je veux dire, je dois donner des conditions que l'autre m'aime, mais parfois l'autre est difficile. Ensuite, j'ai écrit Comment diriger des gens difficiles, après être allé réaliser Fabio, qui sont les deux côtés de la médaille. L'amour est comme une pièce de monnaie qui a deux côtés, l'amour et la gentillesse. J'adore, mais je permets à l'autre de m'aimer parce que parfois mon cœur est trop ouvert à aimer, à faire un don. Mère le fait beaucoup. Vous donnez à vos enfants, mon père. Mais je ne suis pas toujours aussi gentil autosuffisant. Vous avez parlé d'insuffisance. La personne adorable, il reconnaît qu'il ne peut pas, que ce n'est pas suffisant, qu'il a besoin de l'aide de l'autre quand la souffrance arrivera, quand la larme arrive. C'est tellement bon d'avoir une épaule pour pleurer une personne qui arrive et dit « Regardez, je suis là, allez, allons-y à... » Qui dirige notre vie selon l'Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est donc le directeur spirituel. La direction spirituelle est de découvrir la direction du vent, la direction de l'Esprit de Dieu. Ce vent de Dieu, elle m'envoie au nord, envoyez-moi le sud. Dieu m'enverra. Et la direction spirituelle est de découvrir la direction du vent dans ma vie. Nous pouvons donc aider quelqu'un à discerner ici également. Et parfois, dans ce sens du vent, il y a des obstacles. Combien de personnes qui m'ont déjà posé des questions sur la nullité du mariage? Et parfois, un mot peut être une clé qui ouvre la sécurité d'une énigme vitale. La personne ne peut pas aller de l'avant,
est bloqué dans ses relations, même dans la relation avec Dieu, mais pourquoi pas avec les gens? C'est parce qu'un mot manque. Et qui dira ce mot? Peut-être qu'elle n'a personne pour dire ce mot. Et ce mot, dit-elle. Waouh, mais c'est vrai. Et puis, bien sûr, elle cherchera un prêtre, un ami, quelqu'un qui peut aider à discerner cette direction du vent dans la vraie vie. Nous nous mettons vers le vent pour que cela puisse nous conduire à augmenter. C'est très intéressant, cette métaphore. Parce que ce qui se passe parfois ici dans le programme, et vous savez que qui nous accompagne, c'est que parfois, ce dont la personne a besoin, c'est de se mettre au bon endroit. J'aime vraiment cette définition du paradis, qui est l'espace délimité pour la réunion. Lorsque Adam et Ève quittent la place délimitée pour la réunion, ils sont hors de ce vent. Ensuite, l'ensemble du processus de douleur arrive, tout le processus d'angoisse. Ce n'est pas que Dieu le sort de nous. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.